Bonjour les scientifiques en herbe et bienvenue aux vidéos d'Explorum. Aujourd'hui, nous allons faire une activité manuelle pratique en se servant de nos talents de géométrie et d'observation. Nous allons faire des boîtes fonctionnelles avec une feuille de papier. Certains de vous penseront, le papier est plat, comment en faire une boîte? En le pliant bien sûr, c'est une forme d'origami. Vous avez déjà vu des animaux ou des objets faits en papier plié? Aujourd'hui, nous allons commencer avec un article simple, une boîte. Ça ne sera pas vraiment un origami, parce que pour l'origami, il ne faut ni ciseaux ni colle. Les formes de l'origami sont créées en faisant des pliages seulement. De notre côté, on va tracer un modèle avec une règle et un crayon. Ensuite, on coupera, on pliera et on collera le papier pour faire nos boîtes. On verra aussi que l'on peut changer la forme de la boîte relativement facilement pour obtenir des boîtes plus courtes, plus longues ou même ayant des formes différentes. Enfin, on pourra aussi décorer notre boîte selon notre inspiration et nos besoins. Pour cette activité, voilà ce que nous allons utiliser. Vous pouvez utiliser le même matériel et on vous donnera des alternatives quand il y en a. On va se servir d'un papier un peu épais, si vous en avez. Sinon, des feuilles de papier normales feront l'affaire. La boîte sera moins rigide, mais sa forme n'en sera pas affectée. Si vous avez des boîtes de céréales vides ou un carton fin, ça marchera aussi. Ensuite, on utilisera un crayon et une règle pour mesurer et tracer nos lignes droites, ce qui nous permettra de faire une boîte régulière. Comme vous le devinez, il nous faudra aussi des ciseaux pour couper le long des lignes avant de plier. Si votre papier est un peu plus épais que les feuilles normales, alors assurez-vous que vos ciseaux coupent bien, mais attention à vos doigts. Un bâton de colle à papier, vous pourrez utiliser aussi un ruban adhésif, mais comme il risque de se voir, ça sera moins joli. De la colle liquide collera aussi les boîtes, mais elle prendra plus de temps à sécher et ça sera donc moins pratique. Voici des exemples de boîtes que nous avons fait lors d'autres ateliers d'Explorum. Voici une boîte à 6 côtés, un hexaèdre. Comme c'est une boîte à 6 faces carrées, on appelle ça un cube. Un hexaèdre avec 6 faces rectangulaires est un parallélépipède. Les autres formes que l'on a fait à Explorum sont des pyramides, une pyramide à 4 côtés et une pyramide à 5 côtés, une petite boîte à 12 côtés qui s'appelle un dodécaèdre et une boîte plus complexe à 20 côtés. Celle-ci est un icosaèdre. Aujourd'hui, nous allons faire 3 formes de boîtes. Un cube, une boîte rectangulaire, parallélépipède et une pyramide. Quelques définitions pour commencer. Le carré et le rectangle ont 6 côtés ou 6 faces. 8 coins qui s'appellent aussi les sommets et 12 arêtes qui sont les lignes où on va plier. Le parallélépipède carré s'appelle un cube. Tous les côtés ont la même longueur et la même largeur. Pour le parallélépipède rectangle, les longueurs et les largeurs sont différentes. Les sommets et les arêtes sont les mêmes pour le rectangle et le carré. Une pyramide avec une base quadrilatère, c'est-à-dire une base carrée, donc avec 4 côtés, comme les pyramides d'Égypte, s'appelle un pentaèdre. Penta, c'est le préfixe grec pour 5. La pyramide a 5 sommets, 8 arêtes et 5 faces. Voyons maintenant comment nous allons faire. On vient juste de dire qu'un cube a 6 côtés qui ont la même longueur et largeur. Nous allons donc tracer les 4 côtés, donc 4 carrés les uns à côté des autres sur la feuille. On commence en bas de la page au milieu. On trace 4 carrés consécutifs de 5 x 5 cm.
Le premier carré sera celui du couvercle. On va donc lui ajouter des rabats. On trace ensuite 2 carrés le long du deuxième carré de notre série. On utilise les arêtes parallèles du carré pour tracer nos carrés à droite et à gauche. On pense à où on va ajouter les autres rabats. Vous vous souvenez que les rabats sont les parties que l'on va plier et coller pour fermer la boîte. Voilà, nous avons fini de tracer notre cube. Maintenant, nous pouvons commencer à couper. On coupe le long des lignes pleines, tout autour du tracé. On laisse le tout en un morceau en faisant bien attention de couper droit. Si vous voulez, vous pouvez maintenant décorer votre boîte avec des feutres, des gommettes, de la peinture. Nous allons ajouter une gommette sur le couvercle. Notez qu'on met la gommette sur le dos parce qu'on va plier notre cube vers l'intérieur. Quand on a fini de couper et de décorer, on peut commencer à plier. On plie bien droit le long de toutes les lignes, toujours vers l'intérieur. Je ne le dirai pas assez. Quand vous tracez, vous coupez, vous pliez, assurez-vous de tracer, de couper et de plier bien droit. Sinon, vos formes ne seront ni régulières et possiblement votre boîte ne sera pas fonctionnelle. Maintenant, on va coller les rabats à l'intérieur de la boîte. Attention de ne pas coller le couvercle de la boîte pour qu'on puisse s'en servir. Si on colle tous les côtés, on aura un cube et pas une boîte qui peut s'ouvrir et fermer. Et quand la colle aura bien séché, on pourra se servir de notre boîte. Que peut-on en faire? Une boîte cadeau? Une petite boîte à bijoux? Une boîte pour mettre des pièces de monnaie? Il y a plein de possibilités. Maintenant, essayons de faire un parallélépipède, c'est-à-dire une forme comme un cube, mais avec des rectangles plutôt que des carrés. On va faire 4 rectangles et 2 carrés pour les côtés. On ne passera pas beaucoup de temps là-dessus, parce que c'est le même principe que le cube, avec des tailles d'arêtes différentes. Comme tout à l'heure, on trace nos 4 rectangles consécutifs. Ici, on a décidé de faire les rectangles de 10 cm sur 5 cm et les carrés des côtés de 5 cm sur 5 cm. Comme pour le cube, on ajoute les rabats sur certaines faces. Il faut déterminer quelles arêtes auront des rabats. Si on ne les place pas bien comme il faut, on ne pourra pas bien plier et fermer la boîte. Et comme tout à l'heure, on coupe le pourtour de la boîte et on plie les arêtes et les rabats. Bien sûr, on ajoute notre touche décorative. On colle les 2 rabats qui doivent être collés et on laisse le côté qui servira de couvercle ouvert et non collé. Et voilà, notre boîte rectangulaire ou parallélépipède est prêt. Comme vous voyez, c'est le même principe que le cube, mais avec des mesures différentes. Et maintenant, nous allons faire notre dernière forme. Nous allons tracer une pyramide. Pour la pyramide, on trace un carré pour la base et 4 triangles connectés à chaque arête du carré. On commence d'abord, on trace un carré de 7 x 7 cm. Ensuite, on trouve le centre de chaque côté du carré et on trace une ligne perpendiculaire au côté de 7 cm et on y trace un point. Ce point sera le sommet de chaque côté de la pyramide. On trace le triangle en connectant des sommets que l'on a créés aux 2 coins de chaque carré adjacent. On refait ça 3 fois pour les 4 côtés du carré. On obtient donc un carré et 4 triangles tout autour. Ensuite, on dessine les rabats sur 2 des 4 triangles pour pouvoir les coller quand on fermera la boîte.
Les tracés sont finis. On peut maintenant couper le long des lignes, comme ce qu'on a fait pour le cube et le parallélépipède. Si vous voulez décorer votre œuvre, c'est le moment ou jamais de le faire. Quand votre pyramide sera pliée et fermée, ça sera plus difficile. Quand vous aurez fini de décorer votre pyramide, vous pourrez plier le long des lignes et des rabats, comme nous, en vous assurant encore une fois de plier vers l'intérieur pour cacher les lignes du tracé et garder les décorations à l'extérieur. Et finalement, il est temps de coller la pyramide. On met de la colle sur chaque rabat et on les plie et on les colle sur le triangle adjacent. Hé, génial! On a réussi à faire une troisième forme de boîte. Une pyramide. Comme vous voyez, on peut faire plein de formes différentes. On peut faire un prisme en traçant 3 rectangles et 2 triangles pour les côtés. On peut faire un cylindre avec un rectangle ou carré et 2 cercles pour les côtés. Ou comme vous avez vu, un cube, un parallélépipède ou une forme beaucoup plus complexe avec 12 côtés ou plus encore. J'espère que cette activité Explorum vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à travers notre site web www.explorum.ca. Suivez-nous sur Facebook à explorum.ca ou sur Instagram à explorum_fr. Et envoyez-nous des photos de vos activités. Bonne journée!